Ouais, allô? En route? En route pour Kojiraf. Ok, j'arrive. Voilà, nous sommes en route vers Kojiraf 2023 et aujourd'hui on va passer sur Kojiraf 2021. C'était un peu spécial parce que c'était au milieu de AR. Est-ce que vous avez entendu parler de AR? AR 2021. Bon, on va vous expliquer tout ça tout de suite et on est avec quelqu'un qui était là à Kojiraf 2021 avec qui on va faire le chemin aujourd'hui. Hello. C'est Kylian. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ah, super. Merci. Donc voilà, là on est en 2021, c'était Kojiraf 2021. Est-ce que tu te souviens, c'était dans quel cadre? C'était AR et il y a peut-être des gens qui nous regardent ici et ils vont se demander c'était quoi AR? AR, atmosphère de rafraîchissement. Pas plus simple. Voilà, atmosphère de rafraîchissement. Merci Kylian de faire ce chemin avec nous. On va revisiter un peu Kojiraf 2021. C'est vrai que c'était dans AR. C'est pourquoi je vous propose tout de suite, avant qu'on entende le témoignage de Kylian, parce qu'elle a un témoignage aussi puissant. Elle a vécu des choses dans Kojiraf. Donc ça, c'est un produit de Kojiraf. Ça va? Vraiment, entièrement. Non, moi, je vais très bien. Je suis même contente de partager ça. Ah, merci Seigneur. Alors, on regarde très rapidement le teaser de AR 2021 parce que Kojiraf n'avait pas de teaser. Donc, allez. AR, c'est parti. Tu as parlé en anglais. Let's go. Allez, c'est bon. Let's go. Quelle atmosphère! L'atmosphère change. Qu'est-ce que tu as pensé de AR? Franchement, c'était incroyable. Mais ce qui m'a marqué de AR, c'est vraiment l'identité qu'il y avait autour. Ok. On a réussi à construire une identité. Les gens, quand ils pensaient à AR, ils pensaient, ok, décollement, avion, billets. Et en fait, même visuellement, ça donnait envie. Je pense que tu peux pas voir l'affiche et ne pas être intrigué. C'était incroyable. Juste ça, déjà. C'était incroyable. C'était incroyable. On a vécu des moments glorieux dans la présence de Dieu. On venait juste de sortir du Covid. On était encore en plein dedans. Ça, et donc, exactement. AR, c'était vraiment une prière. En plus, il y en avait pour tout le monde. Exactement. Il y avait Ferraf, il y avait Kojiraf, il y avait Oraf, tous les rafs. Et je me souviens d'un pasteur qui venait de l'étranger qui a dit, mais quand il disait au pasteur Noëlla, comment vous avez réussi à faire tout ça? Et ça montre que l'église est vraiment une église riche. Vraiment. Alors Kylian, on va revenir sur toi. Okay. Et on va faire un peu marche arrière, on va repartir à un flashback en 2017 parce que c'est là où toi tout a changé. C'est vrai. Voilà, donc explique-moi un peu comment ça s'est passé pour toi. C'est vrai que moi, Kojiraf, rien que au nom, ça sonne fort dans mon cœur. Okay. Parce que c'est l'événement où j'ai accepté de suivre Jésus, alors que je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas l'église ou quoi que ce soit. Donc forcément, Kojiraf 2017, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Et quand j'ai entendu parler de Kojiraf 2021, déjà en tant que jeune, je ne pouvais pas rater. Okay. Parce que ça résonnait fort dans mon cœur, il y a une histoire. Et c'est un événement qui, bien sûr, ma vie a changé du tout au tout, en fait. Ok, donc toute ta vie a changé à partir de 2017. Explique-moi un peu les conditions dans lesquelles tu arrives au Seigneur. Tu avais déjà entendu parler du Seigneur. Comment ça se passe pour toi? Alors moi, j'ai grandi dans les enseignements, on va dire, catholiques, mais avec beaucoup de contextes difficiles. Je me suis, et même la famille, globalement, s'est éloignée de toutes les choses de Dieu, même la messe à l'époque, toutes ces choses-là.
Mais la manière dont j'entends parler de Dieu, en fait, c'est par des amis au lycée. Ok. Et c'est ces amis-là au lycée qui m'invitent à Kojiraf. Et moi, malgré la peur de l'inconnu, parce que je connais pas, on m'invite, bon, je comprends pas. Mais parce que j'avais vu quelque chose qui m'attirait chez ces amis-là, quelque chose que je connaissais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un Dieu que je connaissais pas en elle. Vraiment. Du coup, je me suis dit, bon, malgré la peur, on y va. Ça va pas louper. Première matinée où je vais. Non, Dieu m'a vraiment fait énormément de bien. J'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis vraiment beaucoup de temps. Et j'ai mis du temps à comprendre mais qu'est-ce que Dieu m'avait fait à ce moment-là. Pourquoi je pleurais et tout. Mais c'est comme ça que j'ai été touchée. Je savais instinctivement. Tu étais là en train de pleurer. Oui, en fait, c'était même pendant un moment de louange. C'était pendant un moment de louange, pendant un chant qu'il y avait où le chant il dit j'ai décidé de ne plus reculer. C'était Jean-Jean. Voilà, exactement. Et c'est à ce moment-là que forte émotion, ça monte en moi et je me déverse, je me lâche. Wow. Et j'avais pas vécu ça pendant toute ma vie en fait. De toute ma vie, j'avais pas vécu ça. Ça paraissait pour moi être une évidence. J'avais compris dans mon cœur que ça c'est le Jésus que je ne connaissais pas encore. Amen. Voilà, c'était ça. Oh, gloire à Dieu. Et tu vois, ça j'aime ce genre de témoignage parce que là c'est réel. Et des fois on parle de Kojiraf comme quelque chose où il y a un boom, il y aura de la joie, il y aura de l'ambiance. Mais comme je l'ai dit, et moi aussi ça m'a fait beaucoup d'émotions de revisiter tous ces Kojiraf. Donc on termine avec toi. Ah oui. On termine avec toi. Donc c'est de voir qu'en fait le Seigneur, donc Kojiraf, transforme des vies parce que depuis là, ta vie a changé. Donc dis-moi comment tu passes tout ce Kojiraf. Là, à ce moment-là, tu pleures, tu sens quelque chose en train de se passer. À quel moment tu prends vraiment la décision et que tu comprends que là, c'est le Seigneur qui m'appelle? Eh bien, c'était justement à la fin de cette session. Il faut savoir que c'était l'époque où je passais mon code, donc je ne pouvais pas aller à toutes les sessions. Et je sais pas, quand je rentre, j'ai une joie mais incompréhensible. Je me mets à danser alors que je danse jamais. Je me mets à écouter des musiques que j'écoute pas. Et je sais en fait pertinemment que quand je rentre, ce que j'ai vécu, c'est ce que je veux vivre toute ma vie. Je comprends peut-être pas tout, je comprends pas toutes les dimensions, qu'est-ce que j'ai vécu, mais je sais que c'est le Dieu qui était là-bas c'est lui que je veux suivre. Et parce que j'avais un bon entourage aussi qui m'a quand même donné les bonnes choses, les bonnes bases, j'ai compris que c'était Jésus qui m'avait appelé. Amen. Et voilà, j'ai continué à suivre Kojiraf même quand je pouvais pas y aller. et pour moi, ça a continué comme ça. Le dimanche, je me suis dit, il faut que j'aille encore à cette rencontre-là. Et ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Comment ça avait commencé Kojiraf 2021? Parce que là, on a fait flashback Kojiraf 2017. Ça avait commencé avec AR et tout ça. Et je sais pas si tu te rappelles, il y avait une chanson d'un rappeur Kojiraf. De Christopher? Oui. Bon, allez, on trouve Christopher Jordan qui nous chante AR, c'est Kojiraf, AR, c'est Vera. J'ai fait les paroles, mais c'était incroyable. C'était incroyable. C'est la clôture plutôt, et il nous fait un boom. Et c'est le symbole même de ce AR là. Donc on va écouter ce chant de Christopher Jordan qui sera là. Il est en train de se préparer, peut-être qu'il y aura des surprises. Moi j'ai hâte. J'ai hâte. Donc Christopher Jordan sera là et il est en train de nous chanter AR. C'est parti et on revient tout de suite. On est avec Iliane. Elle nous donne son témoignage. On va pas pleurer. On va tenir. On revient tout de suite. Tous. Jésus est champion de toute catégorie. Il a vaincu la mort, ce n'est pas une simple allégorie. Mon ami vient t'envoler avec le paraclet. L'ennemi prend sa raclée, le Seigneur a repris la clé. À bord du AR 21, 31 sur pont 31. Tout est bien, le flot tout terrain comme Guérin. Alors attache bien ta ceinture escar. Simple loué le Seigneur qui a saigné pour nous, qui s'est donné pour nous. Oh Lord, AR c'est au rap, que j'ai rap, c'est B-rap, c'est carap. Rapado pour mettre le fire, faut que nos vies concordent à la parole de Dieu. Le regard vers les cieux, les yeux tournés vers Dieu. L'atmosphère est favorable, alors ne sois pas irrité. C'est sous les ailes du Très-Haut, du héros que nous sommes abrités. Check, des mots dits sincèrement pour bénir sont impérissables. Ne maudis pas le ciel, de lui dépend l'atterrissage.
le privilège, j'étais à côté de Christopher. Non. J'étais en haut à côté de Christopher avec mon flash. Et c'était incroyable de voir le point de vue des gens qui aussi étaient en train de chanter avec nous, avec les flashs. D'en haut, c'est vrai que ça donnait un point de vue qui était incroyable. C'est des images que je n'oublierai pas. Tu n'oublieras pas. Ouais. Et donc toi, à Kogéraf 2017, tu reçois le Seigneur. Et quel est ton cheminement dans l'église pour arriver jusqu'à Kogéraf 2021? Parce qu'à Kogéraf 2021, quand tu nous dis que tu es sur le balcon, automatiquement on dit elle était sur le balcon, pourquoi? Elle était au service. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comment tu es arrivé au service? J'ai fait tout ce qu'il fallait en fait. On va dire que pour moi c'était sûr qu'il fallait que je suive les pas de Jésus. Alors j'ai fait mes affermissements, je me suis baptisé en 2018 et j'ai commencé même le service à Ferraf 2018 parce qu'il y avait un besoin. C'est comme ça que j'ai commencé à servir aux médias. Et Ferraf, c'est femme rafraîchie. Oui, voilà, c'est vrai. Et du coup, j'ai continué comme ça, année après année. Après, c'était une évidence que je continuais à servir et j'ai servi jusqu'à Kogéraf, arrivé à l'échéance. C'était vraiment l'échéance où il ne fallait pas rater. Voilà. Et vous aussi, est-ce que vous vous souvenez de ce moment de rap et tout ça, les deux, hein? Et elle était au service. Elle était là-haut en train de servir. Ouais. Et voilà. Alors, donc là, maintenant, tu n'es plus en bas. Tu es en haut, si on peut dire. Ouais. Tu es dans le service. Et comment tu vis? On va parler beaucoup de AR et de Kogéraf parce que c'était incorporé dedans. Comment, du coup, la différence, c'est quoi? C'est vrai que c'est deux points de vue qui étaient totalement opposés. Je passe de la personne qui vit juste son culte, si je peux dire ça comme ça, je passe au backstage. Je passe à ce qui se passe vraiment dans les dessous, les préparatifs, les moments de sacrifice. Qu'est-ce que c'est que vraiment servir dans ces moments-là? Et pourtant, j'ai pas manqué d'être béni. Dieu m'a fait énormément de bien, même par le service. Et c'est vrai que ça donne aussi une autre conscience. Ça donne une autre conscience des choses. Mais Dieu nous fait vraiment, vraiment du bien. En service ou pas, Dieu reste Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté. Amen. Parce que Kogéraf, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de services. C'est arrivé tôt le matin. 8 heures. Je partais vers minuit, 1 heure. Oh là là. Oui. Physiquement aussi, c'était pas facile, c'est vrai. Vraiment, on bénit tous les gens qui servent dans Kogéraf parce qu'on sait combien vous donnez au maximum, vous donnez tout ce que vous avez pour le Seigneur. Et comme le dit Kylian, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Yes. Alors, il y avait une prédication dans Kogéraf, c'était la dédicace du temple. C'était le pasteur Papicho qui est en train de prêcher parce que c'est encore lui le responsable de la JPS. On va parler un peu de tout ce qui a changé, des changements et tout ça, mais là c'était encore... Et toi, tu l'as bien connu, le pasteur Papicho? Oui, le pasteur Papicho, ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'on a l'impression qu'il connaît tout le monde. C'est ça. il connaît tout le monde, il connaissait tous les jeunes. C'est vrai. Et moi, quand je suis arrivée, il ne manquait pas de me dire bonjour. À chaque fois que je venais avec quelqu'un de ma famille, un nouveau membre, mais Kylian, tu m'as pas présenté et tout. C'est incroyable. Incroyable. Oui, ça c'est quelque chose que moi-même je me posais la question, mais il fait comment en fait? Parce que même quand je dis je vois pas c'est qui, lui il voit c'est qui. Et c'est vraiment merveilleux. Donc on va regarder un extrait de la dédicace du temple. C'est un message fort. Personnellement, j'ai été béni parce qu'on devait être totalement dévoué au Seigneur. Et on revient tout de suite. Mais c'était un enfant dédié. Et parce qu'il était dédié, il pouvait faire des exploits. Lorsqu'on dit avec Dieu nous ferons des exploits, ça ne veut pas dire que Dieu vienne à faire ma volonté. Non. Entre dans la volonté de Dieu, c'est alors tu devais être avec Dieu et comme ça tu feras des exploits. C'est en cela que la Bible dit nous ferons des exploits. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas ressembler au monde. Ici on dira amen bien. J'ai dit frères et sœurs, on ne peut pas ressembler au monde. Il doit y avoir une différence entre la lumière et les ténèbres. Et quand ils sont mal habillés, nous devons être bien habillés. Quand ils utilisent les mauvais mots dans le gros mot de leur bouche, nous parlons bien proprement. Nous ne sommes pas moins parce que nous parlons bien. On n'a pas besoin de parler les Français de la rue, dire les... J'allais dire. Pour feeling, pour être comme tout le monde, on a besoin de dire. Je suis parmi les gens qui sont en train de combattre cette façon de parler. Oh, je vais dire. On ne dit pas, on dit. Je vais dire. Je veux dire. Aide-moi à dire à ton voisin, je veux dire. Je vais dire. Tu vas dire quoi? Si tu dis, alors il faut appeler Dieu.
Dieu n'est pas Dieu, il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, je dis, je ne dis pas. Si tu es d'accord, dis Amen et bien. Nous devons faire la différence dans notre façon de vivre. On ne sort pas, n'est-ce pas, des mots que... La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues, même les exclamations. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ce COGIRAF 2021 où tu as été vraiment béni, tu as été puissamment visité par le Seigneur, ou il y a un moment qui te revient comme ça de ce qui se passait dans ce COGIRAF 2021? Évidemment, je pense que je vais citer un moment qui pour moi était très fort. C'était, je crois, un moment de prière avec le prophète Patrick Djembe. Ok. En fait, ce moment-là, il y a une atmosphère de prière qui s'installe, qui était intense. Et chaque personne qui était dans la salle, je pense, pouvait le ressentir, au point où même nous qui étions en service, wow. on avait même lâché les caméras, on avait lâché ce qu'il fallait, et puis là, c'était juste, on priait. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, dans ces moments-là, les photographes, on se prenait mutuellement en photo. On voyait ceux qui devaient prendre des photos, ils se faisaient photographier. Donc c'était vraiment un moment où, ok, il y a le service, mais je suis aussi là pour recevoir ma part. Donc on était en haut, on priait aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément impacté. Parce que vous, c'est un peu compliqué aussi entre les deux, de se dire, je suis en train de servir, à quel moment, comment on se dit là maintenant, non, je suis en train de servir, mais je dois recevoir, parce que entre la concentration du service, là, tu n'es plus celle de 2017 qui venait juste, mais tu es celle de 2021 qui doit servir. Comment on alterne les deux? Comment on vit la chose? Je pense qu'il faut avoir conscience de ce que c'est servir Dieu déjà, servir les hommes aussi, mais il y a un moment pour toute chose, il faut être sensible, je pense. Il y a un moment pour tout. Dans tous les cas, quand on sert, on doit rester en prière. Dans tous les cas, je pense. Il n'y a pas un service qui ne mérite pas prière et d'être sensible. Et je crois que c'est l'atmosphère globale qui pousse peut-être à se dire, ok, là, je suis distrait si je fais ça encore. C'est peut-être aussi mon moment à moi de prier pour moi. Amen. Ouais, c'est une prédicatrice. Non. Donc, le moment où prophète Patrick Djembe de l'Angleterre, qui était là avec nous à AR et particulièrement à COGIRAF 2021, est en train de nous emmener dans un temps fort avec la présence de Dieu. On va le regarder parce que COGIRAF, c'est aussi ce genre de moment où Dieu descend dans toute sa gloire et où vous êtes là en train de prier. On y va et nous revenons tout de suite. On a mis de l'eau. Ah, de l'eau. Encore de l'eau. Encore de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut pour le réveil en France? Il faut de l'eau. Il faut la parole. La parole. La parole. Mettez la parole. Mettez la parole. Mettez la parole. Proclamez la parole. La parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Dieu est dans sa parole. Dieu ne va jamais régner sa parole. Couvre les sacrifices par la parole. Couvre-le. Oh, que ta parole et moi, que nous fassions un. Que ta parole et moi, nous fassions un. Que la parole parlée, que la parole révélée se fasse chère en ce moment-ci. Ah, j'ai été envoyé depuis Londres pour que la parole s'attache à toi. Que la parole s'attache à ton âme. Que la parole s'attache à ton âme. Que la parole s'attache à toi. Quelque chose est en train de se passer. Lève les mains là où tu es. Tu sens comme si une gloire est en train de remplir ta vie. C'est très fort. Toutes les saletés de ta vie sont en train de partir. Les malédictions ancestrales sont en train de partir. Les liens de ton papa sont en train de partir. Les malédictions sont en train de partir. Ouh! C'est tellement fort ce qui est en train de se passer. Il a dit verser de l'eau. Verser de l'eau. Verser de l'eau. Je prophétise un réveil spirituel ici en France. Je prophétise un réveil spirituel ici à Paris. Une nouvelle génération de prédicateurs qui vont verser de l'eau. Qui vont verser de l'eau. Génération Élie. Génération faiseur de preuves. Génération démonstrateur de la puissance de Dieu. Dieu m'a envoyé depuis Londres. Je cafouille cette salle sous la puissance du Saint-Esprit. Baba. Que le manteau tombe sur toi. Que le manteau tombe sur toi. Que le manteau tombe sur toi. Je vois une boule de feu qui est en train de parcourir cette salle. Que le manteau tombe sur toi. Et Élie a commencé à prier. Élie a commencé à prier. Élie a commencé à prier. Élie a dit, Seigneur,
Réponds-moi. Je t'invoque. J'ai fait toutes ces choses conformément à ta parole. J'ai rempli toutes les conditions de la parole. J'ai fait un sacrifice biblique. Maintenant, réponds-moi. Montre à ces peuples que tu es Dieu. Et ma Bible raconte. Et le feu de l'Éternel tomba. Voilà, nous sommes toujours avec Kylian et nous sommes en train de parcourir ce COGIRAF 2021. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous ont, quand on dit qu'il y a eu COGIRAF en 2021, beaucoup de gens ne se rappellent pas vraiment de ces moments. Bon, il y a eu aussi le Covid, mais comment tu expliques ça? Je pense que c'est parce que c'était dans du coup cette grande conférence de AR, donc atmosphère de rafraîchissement, où en fait il y avait tellement cette part pour tout le monde que, ok, on ne faisait pas forcément que la pub de COGIRAF. Ça n'allait pas avoir de sens si on allait peut-être promouvoir juste cet événement-là, alors que le but, c'était que chaque génération, chaque personne se retrouve. Et qu'est-ce que ça t'a laissé comme image que chaque génération, chaque jour? Ah, mais moi, j'étais choquée. Je ne savais pas que les femmes priaient comme ça, que les hommes priaient comme ça, que les ados priaient comme ça. Ah, les ados, c'est terrible. Non, franchement, j'ai compris que c'est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde, c'est pas que pour les jeunes. Parce que moi, je connaissais que les jeunes à l'église. Toi, tu étais que dans ton... Voilà. Donc quand tu venais, tu c'est ça, j'ai grandi avec les jeunes, mais le fait de voir AR, toute génération confondue, où on priait ensemble, on louait ensemble, on adorait ensemble, j'ai dit waouh, vraiment, c'était extraordinaire. Voilà, Kylian, entre-temps, ta vie a changé. Tu as reçu le Seigneur. Et tes larmes ont coulé, tes blessures sont passées. Oui. Et tu as changé de service. Non, tu as commencé à servir plutôt. J'ai commencé à servir. Tu as commencé à servir. Et après, il s'est passé aussi une transformation dans la vie de la jeunesse de l'église Parole du Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, là où avant on avait juste les femmes, les hommes, la jeunesse et les codines, donc les petits, on a réussi en fait à séparer de manière à ce que chaque personne puisse aussi avoir son temps. Moi, je dis on a multiplié. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Moi, quand on a divisé, donc ados, jeunes, grands jeunes, je me suis dit, mais il n'y a pas tout ça normalement. Comment ado, il y a tout ça de personnes? Comment jeune, il y a tout ça? Comment grand jeune? Mais en fait, c'est là où on voit qu'il y avait vraiment le besoin et que tout le monde s'est retrouvé là où il fallait se retrouver. Okay. Donc, ça a été divisé de cette manière et je crois que c'était vraiment une bénédiction. C'était vraiment une bénédiction. Oui. Et toi, tu t'es retrouvé où? Du coup, moi, je me suis retrouvée à la JPS. J'étais déjà dans l'ancienne JPS, mais là, c'était vraiment la nouvelle JPS avec donc, les gens de 18 jusqu'à 25. Ok. Et donc... dirigé par le frère... Par le frère Samuel. Oui, Samuel, oui, c'est ça. Samuel, oui, parce qu'avant, c'était le pasteur Fabian. Mais là, c'était le frère Samuel. Et du coup, ça a donné beaucoup de changements, mais ça a aussi rafraîchi la jeunesse. Okay. Ça a rafraîchi la jeunesse. Et ça, je pense que dans quel sens tu peux expliquer? Dans le sens où là on était entre guillemets entre nous, on savait se reconnaître. Okay. On avait une meilleure identité en tant que jeunes, de se dire ok, là les jeunes c'est de tel âge à tel âge. Je sais dire que lui c'est ma team entre guillemets. Alors je vais demander à vous qui êtes en train de suivre, vous êtes en train de regarder. Dites-nous vous vous situez où, de quel âge à quel âge? Parce qu'il y a beaucoup de tricheurs en ce moment. Il doit être chez les ados, mais il est chez la GPS, il est chez la GPS, il est chez les grands jeunes. Donc, des fraudeurs. Il y a des fraudeurs. Même il doit être à la GPS, mais il veut se retrouver là-bas, chez les grands jeunes. Dites-nous, vous retrouvez où? Vous retrouvez où? Il faut respecter. Vous respectez vraiment. Et ça a vraiment apporté, c'est vrai, un rafraîchissement. Et à la JPS aussi, tu avais commencé à servir avec un rôle. À la JPS, j'avais aidé justement parce que j'avais, on va dire, cette expérience dans les médias. Okay. Donc dans les débuts de la JPS, j'ai vraiment aidé dans ce service au niveau des médias. Et voilà, je crois que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, en tout cas j'espère. On peut pas nier ce que vous avez apporté, madame. Gloire à Dieu. Donc tu as apporté ta pierre à l'édifice. Voilà, nous sommes toujours avec Kylian qui est en train de nous expliquer. Elle va rentrer un peu dans tout ça là, de nous dire comment on peut reconnaître un ado, comment on peut reconnaître un GPS et comment on peut reconnaître un grand jeune. Je crois savoir que bientôt tu vas être chez les grands jeunes. C'est vrai. C'est vrai. Bientôt je change de team. Moi-même j'ai dit il n'y a pas de fraude, donc je respecte. Mais en vrai j'ai hâte parce que je crois que chaque jeune, donc
ce soit ado, jeune ou grand jeune, à des sujets en particulier dans lesquels on a besoin de prier, de parler, d'échanger, de grandir. Exact. Et c'est pour ça qu'on a divisé de cette manière-là. Donc comment on reconnaît un ado, un jeune, un grand jeune? Tu vas dire ça tout à l'heure. Tu vas dire tes techniques que tu as pour faire la différence. Reconnaître un peu. Okay. Alors, on va regarder quelqu'un. Moi, franchement, cette personne, je ne m'attendais pas. Je le connaissais déjà. C'est le Bishop Tchalo. Je connaissais déjà comme prédicateur, comme grand enseignant. Mais je ne voyais pas le mariage entre lui et Kojiraf. Ouais. Mais j'avoue que j'étais tellement... En fait, ma tête, c'est comme si on l'avait sorti, on avait tapé dessus. Ah oui. Non, c'était terrible. Tu te souviens de ça? Oui, bien sûr. Moi aussi, je crois que je ne le connaissais pas vraiment, ou juste de nom. Ok. Mais là, je ne peux que me souvenir de lui. Voilà. Je peux que me souvenir de lui. Donc, on va regarder le Bishop Tchalo. Et il a ce message. Les jeunes disent quoi? Punchline. Punchline. In English. Où il est en train de dire que quand tu regardes la télé, ceux qui sont à la télé sont en train de travailler. Et on revient tout de suite. Lorsqu'on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il est tout puissant. Et Dieu peut dire un mot et s'arrêter. Mais la Bible nous dit que pour créer, Dieu travaillait non-stop. Ce n'était pas un petit boulot. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, la Bible dit Dieu se reposa. Pourquoi s'est-il reposé? Je sais que ça va vous compliquer. Il s'est reposé parce qu'il était fatigué. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne faisait pas du film. Il ne faisait pas de théâtre pour dire que prétendons que je suis fatigué, je me repose. Non. C'était un vrai repos. Jésus, lorsqu'il était fatigué dans la barque, il était réellement en français fatigué. Et puis, nous sommes là. Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'il a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. Mais quel est le problème de l'Africain typique? Pas vous les Français. L'Africain typique se repose pendant 6 jours, il travaille pendant 1 jour. C'est ça le problème du christianisme qui fait la honte de Christ, c'est de changer Genèse 1. Genèse 1, on travaille plus, on se repose moins. Mais Genèse du 21e siècle, on se repose plus, on travaille moins. Les Français demandent, sur les 38 heures que vous avez, qu'on diminue encore les heures de travail pour que vous fassiez quoi avec vous-même? Choquons les uns les autres. C'est l'atmosphère de rafraîchissement. Et puis nous allons arranger à la fin. Parce que je dois rester vos amis. Lorsque tu passes tout le temps à suivre la télévision, sais-tu que la personne que tu regardes est au boulot? Hey! Ta vedette préférée, c'est son travail. Tu chômes pour soutenir celui qui travaille. Au commencement, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a aimé, me dit petit, si tu veux marquer ta génération, bosse. Travaille. Nous sommes en route vers Kojiraf 2023. Dites-nous vous aussi en direct si ça vous rappelle quelques souvenirs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ouais, ça nous fait des souvenirs quand tu repars. » À chaque fois, la plupart des gens, oui, ils ont été vraiment contents. Et là, il y en a d'autres qui se souvenaient plus d'autres choses. Mais là, ils sont en train de vous rappeler. Voilà, dites-nous un peu, est-ce que vous vous souvenez de certaines choses? Alors, tu vois, là, justement, le Bishop Tchalo parlait de ceux qui travaillent pendant que toi tu regardes la télé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la télé a pris une grande part, parce qu'on parle de réveil, où les médias, les réseaux sociaux ont vraiment pris, toi qui travailles au quotidien avec les jeunes, toi-même jeune? Je pense que oui, moi-même jeune,
j'ai compris que c'était même au-delà de la télé, c'est les écrans en général. Ok. Moi-même, j'ai commencé à devenir accro, que ce soit les réseaux sociaux, mon téléphone, toute plateforme confondue. On passe énormément de temps et parfois c'est pas une mauvaise chose parce qu'on peut se former, on peut faire des choses, mais on peut vite tomber dans cette distraction, dans le fait que ok, les autres travaillent. En fait, cette phrase me marquera à vie vraiment, de comprendre que pendant que moi je suis en train de me divertir, la personne que je regarde, elle a fait l'argent. C'est terrible, c'est terrible. Et non, donc du coup, je comprends que ça a un réel impact dans ma génération, dans cette jeunesse. Et il faudrait qu'on arrive à l'utiliser à bon profit, et pas de manière à ce que nous, ça nous pénalise, quoi. Plus dans ce sens-là. Voilà. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire, il y avait cette multiplication, division, séparation. Oui. On a scindé tous les mots que vous voulez. Grand, jeune, JPS, ado. Comment toi tu fais pour les reconnaître? On va dire que c'est un petit peu facile pour moi. Je sais pas comment, mais comme je suis aussi en service chez les ados, étant moi-même jeune et bientôt grand jeune, je sais voir qui est grand jeune, qui a comment je veux dire, qui est occupé dans la vie. Ça c'est les grands jeunes. Les grands ils sont occupés. Ils sont occupés dans la vie. Ah, bravo. Grand jeune, vous avez vu comment elle vous décrit? Des gens occupés. Je suis obligée, j'arrive bientôt, il faut que je me fasse bien voir. Occupés. Oui, on n'a pas le temps. Ah non, vraiment. Les jeunes, je dirais que c'est les personnes qui sont en train de devenir. C'est des gens qu'on a vu grandir, peut-être, qu'on est en train de voir grandir et qui sont en train de devenir. C'est vraiment le mot que je vois. C'est des personnes qui... Moi, je suis vraiment impactée par la jeunesse. Mais voilà, je dirais ça, vraiment des personnes qui sont en train de devenir. Peu importe que ce soit dans le séculier ou dans le service, des personnes qui sont en train de grandir. Et les ados, je ne sais pas trop comment les décrire, je dirais que c'est une génération d'assoiffés. Ah oui, ça c'est une génération d'assoiffés, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est vrai. Donc, comment je reconnais un ado? Je dirais... un fou de Jésus. Vraiment, beaucoup d'énergie. Les ados, vous êtes là? C'est le premier public, je crois. Ah ouais, les ados, vraiment. On bénit Dieu de ces 3 grands groupes. Mais là, on vient de passer les 21 jours de prière. Mais qu'est-ce que j'ai été marqué par leur manière de prier, leur manière de chercher Dieu. Des fois, il y en avait qui conduisaient la prière. J'étais là. J'étais vraiment émerveillé. Très souvent, j'étais silencieux. Je dis, mais c'est pas possible. Comment elle est en train de conduire la prière comme ça? Alors, c'est vrai que tu as beaucoup plus travaillé avec les ados. Oui. Et la JPS, tu étais encadrante? Pas la JPS, du coup, mais aussi les ados, oui. Alors, explique-nous le travail. Alors, le travail d'un encadrant, du coup, ça va être... ça dépend quel est le rôle. Il y a plusieurs rôles, c'est un petit peu divisé, voilà, c'est scindé en... Voilà, mais on va dire qu'on peut être berger, donc ça va être autour du suivi des âmes. Après, l'encadrant, c'est la personne qui, on va dire, modèle du département, qui va aider, qui va aussi... combler, on va dire, dans le service, parce qu'on tend à ce que ce soit les ados qui servent, c'est le département des ados. Mais les encadrants peuvent servir aussi à apporter, consolider, on va dire, consolider dans les services. Voilà, c'est un peu le cadre d'une référence, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, avec cette population des ados, quels sont les défis que rencontrent les ados? Peut-être tu parleras de la JPS, parce que Cogiraf, c'est ça, on vient d'y vivre le réveil dans une nouvelle ère, on va venir. Cogiraf, c'est aussi répondre à cette jeunesse face à leurs défis, face à leurs problèmes, face à leurs situations. Et toi qui les côtoies, quels sont les défis auxquels ils font face? Je pense que les ados, je dirais le fait de s'attacher à Christ et de vivre dans le monde qui ne permet pas cette chose-là. Je pense que ça, c'est un vrai défi que je vois chez les ados. Tenir ferme, malgré le contexte. Je pense que je dirais ça. Tenir ferme malgré le contexte. Il y a un homme qui sait faire ça. C'est l'apôtre Ewolo. Il était dans un contexte terrible. Il a tenu ferme. Donc on va écouter l'apôtre Ewolo et puis on revient avec Kylian. On va commencer à se diriger vers 2023. On va commencer à se lancer vers 2023. Tu penses? Il faut. Là, il faut. Ok. On écoute l'apôtre Ewolo et puis on y va en 2023. Je vous emmène. Tu es peut-être fatigué. Tu as beaucoup lutté. Tu as beaucoup travaillé. Tu as donné ton énergie. Le problème est celui-ci. Tu n'as pas encore identifié le problème. Mais Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes que le problème, ce n'est pas Pierre. Le problème, c'est Satan.
Le problème n'est pas Pierre. Le problème est la personne derrière cette situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Ma vie de prière monte. Que quelqu'un dise ma vie de prière monte. Que quelqu'un dise ma vie de prière monte. Ma vie de prière monte. Nous devons prier la prière prophétique et les actes naturels amenant l'atmosphère surnaturelle. Prier dans le prophétique, c'est être capable d'identifier le passé, comprendre l'action présente et préparer le futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je prie dans la dimension prophétique, j'ai la capacité d'aller dans le passé et comprendre ce qui se passe maintenant et commencer à préparer le futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je prie dans le prophétique, bien-aimé, je sors du temps. Alléluia. Parce que tout ce qui est éternel, c'est l'absence de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux rester 10 minutes, mais c'est comme 1 heure. Je peux rester 1 heure, mais je ne regarde pas la montre. Parce que je suis dans le prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie qu'il n'y ait plus de limitation de temps. Que ton esprit se connecte au Saint-Esprit et que tu ne vois plus l'horloge. C'est fini de regarder. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Non, 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 non. Ton esprit doit se connecter au ciel maintenant. Et lorsque nous sommes connectés au ciel, il y a l'absence de temps. Nous devons prier dans la dimension prophétique. Prier dans la dimension prophétique, c'est être en contact avec le ciel, être en contact avec la volonté de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira ceci: voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Alléluia. Ça veut dire je suis connecté au règne de Dieu. Alléluia. Job a dit: connais-tu les lois du ciel? Établis-tu son influence sur cette terre? Ça veut dire qu'au ciel, il y a des lois. Et lorsque nous prions selon le règne, nous transférons ces lois sur la terre. Sarah ne pouvait pas enfanter tant qu'on ne l'appelait pas Sarah. Son nom du ciel, c'était Sarai. Plusieurs personnes, vous êtes en train de vivre une destinée qui n'est pas la vôtre. Au ciel, c'est écrit quelque chose. Sur la terre, il y a autre chose. Mais vous devez enfanter votre destinée par le pouvoir de la prière. Vous devez enfanter les réalités de ce que vous êtes. Tu n'es pas Sarai, tu es Sarah. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas Sarai, tu es Sarah. Je dis à quelqu'un, tu es Abraham. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Prier dans la dimension prophétique, c'est enfanter le ciel sur la terre. C'est une prière séparée de ce qui est naturel, une prière séparée de ce qui est charnel, une prière séparée de ce qui est émotionnel, une prière séparée de mon moi, une prière selon la volonté du ciel, une prière selon l'autorité du ciel, une prière qui contient la puissance d'en haut pour changer les choses naturelles. Voilà, nous sommes avec Kylian en route vers Kogéraf 2023, ça va, c'est bien? Oui. Ok, moi, là maintenant c'est bon, okay, on y va dans Vive le réveil, dans une nouvelle ère. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce que tu attends pour ce Kogéraf? Wow. Qu'est-ce que toi tu attends? J'attends qu'est-ce que j'attends? C'est une vraie question. Je pense que je dirais de voir les fruits de ces moments-là. Amen. Je pense que, et j'en suis persuadée, c'est même plus que je pense, je suis persuadée, je suis convaincue que Kogéraf 2023 va être extraordinaire. Mais mes attentes, c'est surtout de voir le après, quel témoignage Dieu va donner aux gens. Amen. Et j'ai hâte d'entendre des témoignages vraiment. Voilà, elle a hâte d'entendre les témoignages. Nous, on est complètement assoiffés vraiment de la présence de Dieu. Et je rappelle juste que il y a beaucoup d'orateurs. Tu peux me les citer comme ça, les gens... les orateurs de 2023 De 2023, oui. Alors, je crois qu'il y aura du coup le pasteur Samuel, il y aura Perrine, il y aura Joumamina, le pasteur Noëlla, on aura Franck... j'ai oublié son nom de famille. Franck Poulain. Ah, Franck Poulain, voilà, Franck Poulain. Ouais. Et j'ai oublié les autres. Oh Seigneur, Ah, je suis désolée. Oh là 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 là, elle est servante, elle est encadrante, elle a oublié. J'ai tenu des cailloux comme ça. Ok, bien sûr, il y aura le prophète de grâce. Oui,
comment je pouvais oublier ça? Voilà, il y en a C'est le tant stress. d'autres. Le Seigneur va nous bénir. Il y a beaucoup d'artistes et on va vivre des moments forts de la présence de Dieu. Comme elle a dit, l'après. Et c'est vrai que nous, on fait quelque chose du 31 au 4, mais on ne s'attend pas que les choses ne se passent que pendant ce moment. Yes. On s'attend que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là aujourd'hui, c'est passé en 2017 pour elle. Et là, nous sommes en 2023, 6 ans après, nous voyons ce qu'elle est devenue. En tout cas, elle est active à l'église. Tu sens qu'elle est assoiffée, elle est là. Et elle sert vraiment Dieu de tout son cœur. Et c'est ce qui peut vous arriver, une transformation, un changement. Et Dieu peut vous visiter. Et dans ce Gojéraf 2023, 2021, je reprends ça, 2021, il y avait un moment profond dans la présence de Dieu, un moment d'adoration. On était là. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ce moment parce que ça nous avait plongé. C'était, tu vois, le genre de moment où le ciel vient sur la terre. Oui. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je vois. Tu vois? Ok, on le regarde et puis on revient tout de suite. Combien tu es venu? Laisse-moi juste t'informer. Jésus est là, viens puiser. 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 Oh, viens puiser. Oh, viens puiser dans sa présence. Shababababababababa. Viens puiser. Yeshua. Disponible, oh Seigneur. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Il s'agit juste de toi et de ta foi. De toi et de ta foi. De toi et de ta foi. De toi. Shababababa. Yeshua. Yeshua. magnifique ce moment, ça nous a remplacé, ça nous a plongé dans plein de souvenirs. Et Kylian, tu me disais en aparté, même vous qui étiez dans les médias et tout ça. Exactement. En fait, les médias, on avait cette habitude à chaque fin de journée de regarder un peu le travail qu'on a fait. Et surtout, je me rappelle aux photos, parce que moi j'étais un peu plus au niveau des photos à ce moment-là. Et voir ces moments-là en photo, les images capturées, en fait, ça donnait beaucoup d'émotions parce qu'on voit, en fait, on revit le moment quand on voit la photo. Et ça, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est un moment, on n'a pas de mots. Oui, c'est vraiment, quand Dieu prend le contrôle d'un événement. Et du 31 au 4, je sens que Dieu... Moi, j'ai même l'impression que dès qu'on va rentrer dans la semaine, dès qu'on va arriver lundi, dès qu'on va arriver, je sais pas, le dimanche, Dieu va dire, écoute, c'est plus votre affaire, c'est maintenant mon affaire. Et nous attendons vraiment à ce Dieu-là. Et maintenant, on va écouter 5 choses
Ok. 5 choses que tu dois savoir, Kylian, tu ne dois pas oublier. Est-ce que tu as là- retenu les autres choses que tu dois savoir sur Kojéraf? Non. J'ai une petite mémoire, pardonnez-moi. Seigneur. Pardonnez-moi. Seigneur. Alors, Vous avez vu, j'ai même oublié les orateurs. oh Seigneur. Alors maintenant, 5 choses à savoir sur Kojéraf 2023. Vous devez bien les retenir. N'oubliez pas, vous devez bien les retenir. Et on revient tout de suite, on est toujours avec Kylian. Hello. 5 choses à savoir sur Kojéraf 2023. C'est parti. Première chose que vous devez savoir, c'est que nous terminons Kojéraf avec la nuit du nouvel ère. Vendredi de 22h30 à 5h, nous serons sous l'atmosphère de gloire avec des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Vous ne devez pas rater cette nuit, vendredi de 22h30 à 5h du matin. Deuxième des choses que vous devez savoir, la célébration est inclue dans cette nuit du nouvel ère. On va avoir des temps de célébration, des temps de prière, des temps de parole, mais dans cette nuit du nouvel ère, il y aura la célébration. Troisième des choses que tu dois savoir, le vendredi à 10h jusqu'à 13h, nous avons une session avec 2 prédicateurs et avec des temps où on va prier pour toi, avec toi, et ça sera merveilleux. Tu ne dois pas rater cette session de vendredi de 10h à 13h, puis on se retrouvera seulement à 22h30 pour la nuit du nouvel ère. La quatrième des choses que tu dois savoir, c'est que pour Kojéraf 2023, on va avoir un numéro de téléphone pour répondre à toutes tes questions. Peu importe la question, le trajet, comment faire, comment se restaurer, il y aura quelqu'un au bout de la ligne qui répondra à toutes vos questions. La cinquième des choses que tu dois savoir, c'est que tu peux participer financièrement pour permettre à ce que les 10 ans de Kojéraf soient un bon moment. L'évangélisation n'est pas gratuite, l'évangile est gratuite et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors trouve le moyen par toutes sortes de moyens, en envoyant tes offrandes, en envoyant tes finances, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà 5 choses à savoir sur Kojéraf 2023. On se retrouve dès le mardi 31. Que Dieu vous bénisse. Voilà 5 choses à retenir, surtout que maintenant Kojéraf se termine avec la nuit nouvelle ère. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Quand on a fait cette annonce-là, Oui. j'ai dit ok, donc le but c'est vraiment que Dieu nous traumatise, nous prenne dans tous les sens, tous les côtés. On a l'expérience à l'église. Déjà quand tu parles de nuit. Quand tu parles de nuit. De nuit. Non. Là, nuit, Kojéraf, je pense que ça va être trop bien. Voilà. Ça va être trop bien. Donc vraiment prenez toutes vos dispositions et Dieu dirige toutes choses. Si Dieu veut qu'on termine par cette nuit, parce que voilà, plein d'échanges. Qu'est-ce qu'on fait pour les dire? Qu'est-ce qu'on dit? Non. Et si on termine? Et si? Et Dieu vous l'impose d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est pour vous. Peu importe d'où vous venez, Exactement. ne ratez pas cette nuit. Ne ratez pas cette nuit-là. Le risque que vous prenez, c'est vraiment que votre vie soit transformée. D'une nouvelle ère, moi je m'attends seulement pas à une nouvelle ère, seulement dans le pays, pas seulement une nouvelle ère dans l'église, mais une nouvelle ère même dans ma vie. Yes, une nouvelle ère totalement transformée, totalement changée. Non, Donc, cette voilà. nuit va être incroyable. Moi, je pense même que l'avantage de la nuit, c'est que souvent, je voyais les gens sur les réseaux sociaux parler des transports, etc. Exactement. Tu viens, tu repars le lendemain. C'est Il y aura ça, les transports, c'est viens ça. seulement. C'est ça, il y a les navettes, il y a tout ça. Ah ouais, Donc ne t'inquiète même pas, on va prendre soin de toi. Alors, je voudrais justement que tu parles. Toute la France t'écoute. Oula, ok. L'Europe, on va dire. Hey, le monde. Le monde, ok. Voilà, c'est toi qui as la parole. Il y a peut-être des gens qui se disent pourquoi je dois venir et tout ça. Toi, tu es la preuve. Toi, tu as un témoignage. En quelques mots, peut-être rappeler ton témoignage, mais dis-leur de venir. Ok. Je dirais à une personne qui
ne sait pas si elle doit venir, si elle hésite même à venir. Parfois, trop réfléchir, ça nous fait louper des occasions et parfois peut-être même l'opportunité de ta vie. Là, on parle d'événements où on parle, ok, il y aura peut-être beaucoup d'artistes, de shows, mais il y aura Dieu. Amen. Il y aura Dieu et c'est peut-être même ce qui te manque. Donc, n'hésite pas, réfléchis pas, dispose-toi et viens. On en parle après, si tu as vécu des choses ou pas, mais je suis sûre que tu ne peux pas ressortir de la même manière que je. Amen, amen. Alors, sache que j'ai aimé ce qu'elle a dit. Viens et on en parle après. Vraiment. Et j'ai toujours dit ça aux gens. Viens, on en parle après. Oui, oui. Donc, ne te dis pas, non, quand on va en parler après, tu vas dire heureusement. Et nous, à l'église, on aime bien dire avec nos pasteurs, si tu t'aimes, viens. C'est ça. Et j'aimerais rebondir sur ça. Ouais. Une partie de mon témoignage qui date d'avant 2017. Ok, On m'avait invité à Kojirav 2015 ok. et j'avais dit non. J'avais pas été. Quand je suis partie à Kojirav 2017, j'ai dit si, seulement. Oh là 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 là. Donc Le parcours est comme ça, mais. Voilà, donc tu as repoussé un peu. Ouais, exactement. Peut-être tu nous as privé de 2 ans. Elle est la preuve que tu ne dois pas te priver de 2 ans. Elle est la preuve de ça. Alors, il y a quelque chose que le pasteur Papicho aime chanter. Tu te rappelles ça? Essaye. Là-bas au-dessus, il y a quelqu'un assis sur le trône. C'est ça. Je sais pas si c'est ça. Il y a aussi oh. Toi, tu as dit directement ça. Moi, je suis direct dans le. Toi, tu es dans ça. Bon, on va voir qui a raison. Alors, vas-y, on voit Il commence par ça. Bon, tu as raison, non, mais. Non. Peut-être que c'est toi. On va voir ce moment où le pasteur Papicho est avec le peuple et il y a aussi une atmosphère terrible. On y va. Et il est entouré de gloire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai envie que nous puissions lui rendre gloire. Que tu sois le grand frère de Jésus. Mais si nous crions, nous nous prosternons devant le grand frère.
saute comme ça, saute comme ça, saute comme ça. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Oh, oh, oh. Power, la gloire de Dieu. Nous voulons la puissance. Nous voulons la puissance. Cherchez-la, cherchez-la. Cherchez-la, cherchez-la. Nous voulons la puissance. Nous voulons la puissance. On ne veut pas de conseillers qui vient souvent nous dire: oh, vous les jeunes, vous abusez. Non, on n'abuse pas. C'est parce qu'on a compris. Pour bien servir, il faut la puissance. Tout ça, 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 ça. Voilà, donc c'est moi qui avais raison. Oui, t'avais raison. Mais il a beaucoup de sons quand même. Oui, il a beaucoup de sons là-bas au-dessus, mais il a des sons dans... C'est vrai, dans chaque circonstance, chaque saison, c'est vrai. Mais nous bénissons Dieu pour sa vie, donc qui était là, Cogéraf 2015, 2017, 2017, 2021. Voilà. Et 2023 là. 2023 aussi, il est là. Il est là. Ouais, il est là. Et il y a toute une nouvelle génération. Yes. Perrine, tu travailles avec Perrine? Un mot pour Perrine. Un mot pour Perrine? Ouais, comment tu l'as décrit? Comment je la Elle sait pas, tu vois, comment tu l'as décrit. Donc, okay. Attends. Instant émotion. Mettez-moi de la musique. Ok, petit piano, tout. Voilà. Donc tu parles de Perrine. Tu as travaillé aussi avec Samuel, toi? Avec Samuel. Voilà, aussi. Bah, donc tu parles. Voilà, émotion. Je veux que tu donnes le meilleur. Okay. Tu parles de tes responsables. À la pression. Ok. Mes responsables, c'est vraiment des sources d'inspiration au quotidien, dans chaque domaine de leur vie en plus. Et c'est ça qui m'inspire beaucoup. C'est que dans le séculier, ils travaillent. À l'église, ils travaillent. Ils font tout pour Dieu et selon ce que Dieu leur conduit de faire. Et ça, j'aime beaucoup la sensibilité et surtout aussi la prise de risque. C'est quelque chose qui vient d'en haut. En fait, on prend des initiatives avec eux. Tu apprends à avoir l'envie de faire plus, toujours plus. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie chez eux. Et ça me donne envie de moi-même me surpasser chaque jour. Alors tout de suite, madame, on va regarder Mirella avec un moment fort. C'est J'irai. Et on revient tout de suite. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, Seigneur, même dans la vallée, yes, tu es avec moi. Et j'oublierai jamais ce que tu as fait. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Nous t'adorons, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, j'irai. Tu es ma providence. Tu connais tous mes besoins, Seigneur. En toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es Jéhovah. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Et je n'ai que toi. Oh, oui, je n'ai que toi. Avec moi. Et je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais que tu... Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Oui, je sais et que tu m'as choisi. Je sais que tu es. Alors je sais que je suis. Oui, je sais que tu m'aimes comme personne ne m'a aimé.
sais qui je suis. Je sais que tu es plus que tout. Je ne l'imagine. Et je n'ai que toi. Oui Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu es tout ce que j'ai Seigneur, et ça me suffit. Oui je n'ai que toi. Tu es tout ce que j'ai Seigneur, je n'ai que toi. Oui je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, tu connais ma situation et tu sais que je n'ai que toi. Mais ça me suffit Seigneur, parce que je sais que tu es ma providence. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans mon cœur, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. 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 Voilà, c'était Mirella avec Géré. C'est aussi un bon moment. Hein. Ah oui, franchement, Un moment. j'aime beaucoup sa manière de chanter, de s'exprimer. Ok. C'est simple, dans la douceur, mais profond. Et ça, c'était cool. Ça. Bon, Kylian, je pense qu'on est arrivé. Hein. Que j'ai arrivé 2023 là. Je pense qu'on est arrivé à Cogiraf 2023. Merci les amis de nous avoir suivis depuis tout ce temps. Yes. Bah, cette fois-ci, moi aussi, je vais descendre. Ah, là, on y va. Moi aussi, là, on y va. Là, oui. là, vraiment, on y va. Là. Donc, Ok. c'était bien la route 2013, 2015, 2017, 2021. Alors, on se retrouve. On se retrouve à l'intérieur de la salle. On se retrouve à vivre le réveil dans une nouvelle ère du 31 au 4 avec pour la fin la nuit d'une nouvelle ère. Allez, On y va. on y va, c'est bon. Merci, au revoir. Allez, au revoir, hein, au revoir. Nous, on y va. Ouais, allô? En route pour Cogiraf. Ok, j'arrive.